Soyez les bienvenus, chers internautes, vous êtes au sein de votre émission Autrement dit. Nous souhaitons également la bienvenue à nos deux invités, Laurent et Michael. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous, moment durant lequel nous aborderons une nouvelle thématique, la mission de Dieu, ma mission. Aujourd'hui, nous nous attarderons particulièrement sur la mission de Dieu envers nous et sur son caractère. Pourquoi Dieu a une mission envers nous? Est-ce que c'est parce que nous avons une dette envers lui, par exemple? Non, la question, elle est pertinente et nous rappelle que Dieu, lorsqu'il crée, il ne crée jamais par hasard, il ne crée pas juste pour créer. C'est-à-dire que Dieu, lorsque des parents ont des enfants, c'est pas juste pour avoir des enfants. Donc, il souhaite que leur enfant grandisse, que demain, ils aient un travail, qu'ils réussissent. Donc, Dieu, lorsqu'il crée l'humanité, eh bien, il a un projet, il a un plan pour l'humanité, il a un plan pour Adam et Ève. Et je crois que c'est très important de comprendre ce plan qu'il avait et qu'il a gardé pour l'humanité. Quelle est la mission en fait réellement de Dieu envers nous? La mission de Dieu envers nous, c'est-à-dire que Dieu nous a créés, comme Michael l'a si bien dit. Maintenant, sa mission, c'est que nous aussi, nous allons porter cette nouvelle, c'est-à-dire ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a engendré dans notre vie, la relation qu'il veut établir avec chacun de nous. Et nous devons aussi partager cette mission avec tous ceux qui nous entourent. Et c'est pour cela qu'il nous dit aussi d'aller. Et la mission qu'il veut, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui est bon, qui est toujours proche de ses enfants, qui veut qu'on ait cette relation intime et personnelle avec lui chaque jour. Et il faut partager ça autour de nous avec tous nos semblables, avec tous ceux que nous côtoyons. Approfondissons maintenant toutes ces informations, tout en restant au cœur du texte. L'objectif de Dieu à la création était que nous puissions vivre avec lui de façon parfaite. D'ailleurs, Éphésiens 1, verset 4 nous l'affirme. Mais finalement, l'homme s'est rebellé. Comment expliquer le fait que la rébellion de l'homme n'a pas changé le désir de Dieu d'établir cette relation avec nous? Est-ce que c'est parce qu'il sait toute chose et de ce fait, il s'était préparé à la situation? Alors Dieu n'a pas été pris ou dépourvu par rapport à la rébellion de l'homme. De toute façon, bien avant la fondation du monde, il avait déjà prévu ce plan de la rédemption. C'est-à-dire que le plan était là. Maintenant, au cas où l'homme aurait eu à pécher, ce plan serait activé. Mais dans son grand amour, nous voyons que Dieu a tout mis en place pour que l'homme vive dans un cadre idéal et un cadre parfait. Maintenant, l'homme, du fait de son libre arbitre, a fait le choix, c'est-à-dire a désobéi. Mais nous voyons que Dieu a toujours été là. Et la question qu'il lui a posée dans le jardin, où es-tu, démontre que Dieu fait toujours une démarche envers l'homme pour essayer de le ramener, même si l'homme s'éloigne, mais Dieu veut être tout près de ses enfants. Donc ce plan n'a pas été, je vais dire, construit ou bien imaginé au dernier moment pour sauver la situation en fait? Non, pas du tout. C'est-à-dire c'est un plan qui était déjà là. Maintenant, Dieu n'a pas été pris au dépourvu du fait que l'homme ait péché. Hein. Pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire au cas où, voici, nous allons mettre en place, mais dès la fondation du monde, bien avant la rébellion de Lucifer aussi dans le ciel, le plan était déjà en place. Maintenant, il a été appliqué à partir du moment où l'homme a désobéi et a fait jouer son libre arbitre. Au début, nous avons parlé du fait que l'une des caractéristiques en fait, de cette mission de Dieu, c'est qu'il voulait rétablir cette relation qu'il avait avec nous, en fait, cette relation qui était perdue. Maintenant, est-ce que cela signifie que lorsque cette relation est rétablie, la mission divine prend aussitôt fin? Est-ce que c'est ça? Non, certainement pas, puisque, comme l'a si bien dit Laurent, donc, Dieu a juste permis à l'homme de continuer, de rester dans la mission qu'il avait pour l'homme. Dieu avait un plan pour l'homme, et l'homme a décidé d'être indépendant, d'être coupé de Dieu, et puis il pensait, en se laissant duper par Satan, qu'il pouvait réussir par soi-même. Et puis il y a beaucoup de gens aussi peut-être qui pourraient penser qu'on peut réussir soi-même. Et je crois que l'échec cuisant d'Adam et Ève est là pour nous rappeler que sans Dieu, on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'il nous a fixés. Donc un développement à l'infini, un bonheur à l'infini, une joie à l'infini, une paix à l'infini, des connaissances à l'infini. Alors non, puisque quand Dieu rachète l'homme, c'est pour le remettre dans le plan. Mais quel était ce plan initial? On va le rappeler peut-être. Alors, comme je l'ai dit, le plan initial de Dieu, c'est que l'homme
aille à l'infini, se développe à l'infini. Et quel a été le plan que l'homme a choisi pour lui-même? On l'a vu. Le plan qu'il a choisi pour lui-même, c'est de s'éloigner de ce que Dieu avait mis, le cadre que Dieu avait posé au départ. Et c'est là que le péché est entré dans le monde. Maintenant, nous voyons qu'à partir du moment où le péché est entré dans le monde, effectivement, le plan de Dieu, c'est de restaurer et de permettre à l'homme de revenir à ses origines. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais, à aucun moment, l'objectif de Dieu, c'est d'être toujours près de ses enfants. Parce qu'il le dit, il me fait un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et quand il demande à Adam et Ève, où es-tu? Ils savaient très bien où ils étaient dans le désert. Mais nous voyons que Dieu va entreprendre la démarche. C'est lui qui entreprend la démarche parce qu'il aime ses enfants. Il nous aime et il veut que nous soyons au plus près de lui pour approfondir notre relation et notre connaissance de lui. Eh bien d'ailleurs, nous allons y venir à cette fameuse question « Où es-tu » Le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous rapporte l'histoire de la chute de l'homme. Et au verset 9 de ce chapitre, Dieu plutôt demande à l'homme « Où es-tu » Mais en réalité, pourquoi poser cette question? Puisqu'étant Dieu, il savait très bien que l'homme se cachait, qu'Adam et Ève se cachaient. Pourquoi poser cette question? Quel était le but? C'est vrai que pour le lecteur lambda, j'imagine peut-être pour des amis qui ouvrent la Bible pour la première fois et qui se disent « Mais Dieu est omniscient, il est omnipotent, il sait tout, il connaît tout. » D'ailleurs, il a vu lorsque le diable a tenté Ève. Il a assisté à tout ça. Et Laurent le disait, le libre arbitre de Dieu a fait qu'il n'a pas intervenu. Mais il a vu ces choses. Et quand il va au jardin, effectivement, et il dit « Où es-tu » il est au courant de tout ça. Il sait tout ça. Alors donc, du coup, on ne peut pas, nous, qui lisons la Bible avec cet arrière-plan, nous qui croyons que Dieu sait tout, connaît tout, a tout vu, on ne peut pas interpréter cette question de manière au premier degré. On ne croit pas que cette question fait une référence à une situation géographique, en disant « Je ne sais pas où tu es », mais on pense plutôt à une dimension spirituelle. En fait, il est en train de lui dire « Tu en es où, en fait? Tu en es où ?» Mais où de quoi quand on parle de dimension spirituelle? Tout à fait. Tu en es où? Parce que le texte dit, quand on lit le texte dans Genèse 3 et on va des versets 9 à 15, on voit que le diable leur a dit « Vos yeux vont s'ouvrir si vous mangez. » Alors que Dieu a dit « Si vous mangez, vous allez mourir. » Leurs yeux s'ouvrent et il a peur. Et donc, Dieu sait qu'il a peur. Dieu sait parce qu'il n'est pas au rendez-vous. Et ils avaient un rendez-vous du soir. Et comme Dieu venait au jardin tous les soirs, il n'est pas là au rendez-vous. Donc, Dieu ne pose pas la question où tu es parce qu'il sait où il est. Mais la question est posée parce qu'il sait que Adam a peur. Parce que le texte dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Donc, en fait, Dieu est en train simplement de permettre à Adam de s'exprimer, d'exprimer son désir de vouloir revenir dans la relation. Et c'est une main tendue, en fait, en vrai. C'est une manière de lui dire, est-ce que tu veux bien revenir pour qu'on discute? Mais pourquoi Dieu désire tant rétablir cette relation avec nous? Puisqu'à plusieurs reprises dans le livre de la Genèse, Dieu transmet ce message « Je serai avec toi ». Pourquoi tant vouloir établir cette relation avec nous? Parce que Dieu est amour, c'est ça. C'est sa personne. Dieu ne peut pas faire différemment. Il aime, il est amour. Donc, toutes les fois où l'homme fera quelque chose qui va déplaire à Dieu, son seul objectif, c'est de le ramener à la raison et qu'il rétablisse cette relation. Et quand il va dire, comme Michael a dit, à Adam, où es-tu? Nous voyons que Dieu, il ne va pas critiquer Adam. Il va pas lui dire, mais parce que tu as fait ça de mal. Et ça doit nous apporter une leçon concernant l'approche que nous avons aussi vis-à-vis des autres qui sont en difficulté. Est-ce que nous allons pour critiquer ou bien est-ce que nous allons pour tendre la main et le ramener à Dieu? Donc l'objectif de Dieu, c'est-à-dire de permettre à Adam et Ève de reconnaître leur situation, que moi je connais tout, je sais tout, je vois tout. Donc ce n'est pas la peine de vous cacher, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui vous ai créé. Donc maintenant, il faut revenir à moi. Regardez votre situation, repentez-vous et revenez à moi. Et Dieu aussi, quand il nous pose la question aujourd'hui, où es-tu? Parce qu'il nous la pose aussi également, quand nous nous éloignons de lui. Parce qu'il veut simplement que nous revenons à lui. Son objectif, c'est que nous soyons toujours avec lui. C'est pour ça que cette question, comme l'a si bien dit Laurent, Dieu montre qu'il est encore ouvert. Pourtant, Dieu a dit le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Alors, c'est normal qu'Adam
non seulement il s'est senti nu, la honte, la peur, mais il s'est dit là, mais on va mourir, quoi. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors on s'attend à ce que Dieu arrive et fasse ce qu'il a dit. Mais là, on voit, comme l'a dit Laurent, un aspect de Dieu qui est que j'ai une mission, j'ai un plan pour vous. Et quand Dieu approche Adam et Ève comme cela, il est en train de dire, je suis encore ouvert pour vous permettre d'arriver à ce plan que j'ai conçu pour vous. Et je crois que c'est magnifique de voir que Dieu ne nous laisse pas, parce qu'il avait le choix, Dieu. Soit de nous laisser mourir, laisser Adam et Ève mourir vraiment, éternellement. Il avait ce choix. Ou de les sauver. Et je crois que si Dieu avait fait le choix de nous laisser mourir et recréer, eh ben, il n'aurait pas péché, il n'aurait pas mal fait. Je crois que c'est juste que Dieu, dans sa bonté, il a manifesté une grâce énorme, une grâce extraordinaire. Et donc, à cette question, où es-tu? Il est vraiment en train de dire, je suis prêt encore à continuer avec vous. C'est pas fini. D'accord. Il y a encore une possibilité de continuer. Je retiens qu'en fait, Dieu a besoin en fait de renouer cette relation avec nous. Mais nous, en tant qu'êtres humains, est-ce que nous avons vraiment besoin de cette relation avec Dieu, j'ai envie de dire? Donc je voulais revenir un peu avant de répondre à la question, sur le verset 15 de Genèse 3, il va laisser à Adam et Ève une promesse. Parce qu'il aurait pu partir comme ça, mais il va leur dire, vous allez subir les conséquences de ce que vous avez fait. Mais je vous laisse une promesse, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc à travers cette promesse, ils auront l'assurance que Christ ne va pas les abandonner et qu'il va faire quelque chose, il va pouvoir les sauver. Alors, on a vu au début qu'effectivement, Dieu a ce besoin de renouer cette relation avec nous. Mais nous, en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on a réellement besoin de cette relation avec Dieu, j'ai envie de dire? Alors c'est vrai que nous avons besoin de cette relation avec Dieu. Parce que sans Dieu, nous sommes perdus. Si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, nous passons à côté des choses extraordinaires parce que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et il veut notre bonheur. Et le bonheur ne s'obtient qu'en Dieu. Donc c'est à travers cette relation que nous avons avec lui, parce qu'il faut que nous sachions que notre objectif, c'est de vivre avec Jésus quand il reviendra. Donc nous avons besoin de Christ dans nos vies. Nous avons besoin que Christ chaque jour intervienne et fasse le ménage dans notre vie. Nous venons de voir en fait que la relation initiale de l'homme avec Dieu, comme on l'a vu, on l'a répété, a été brisée. Maintenant, on a parlé de cette relation qui est importante, mais de façon concrète, comment faire pour la retrouver? Est-ce qu'il faut passer par un objet à vocation magique, je ne sais pas, ou bien est-ce qu'il faut passer par un être humain précis? Comment faire pour retrouver cette relation avec Dieu? Quand je vois comment il a approché Adam, il lui a dit, où es-tu? Qui t'a dit que tu étais nu? Voilà, et toutes ces questions. Donc, ça montre tout l'amour et l'envie de Dieu de vivre une relation, comme tu l'as mentionné dans ta question, une relation d'amour. Maintenant, on doit mourir. Et donc, c'est assez clair. Si on ne sort pas du choix de nos parents, puisque comme tous ont péché, comme Adam et Ève ont péché, on est tous dans le bateau. On va tous mourir. Il y a un seul moyen de sauvegarde, c'est ce qu'il a dit, c'est que quand Dieu vient dans le jardin, il leur donne un message. Et il annonce le plan. Genèse 3,15. Et il dit oui, effectivement, il y aura deux postérités. Pour faire simple, celle de Dieu va triompher. Et malheureusement, l'autre, celle de Satan, va périr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu a donné la marche à suivre, un plan de restauration. Ça veut dire que le plan de restauration, il faut le connaître. Celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé. Ça veut dire que pour rentrer à nouveau en connexion avec Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. Donc ça veut dire que si on n'est pas baptisé, on ne peut pas avoir cette communion avec Dieu? On peut l'avoir, mais pas pleinement. D'accord. Ça veut dire que pour avoir pleinement le salut, il faut s'engager dans ce plan. C'est un plan de rédemption qui a été donné depuis le sanctuaire israélite, parce que ce sanctuaire annonçait Jésus, qui est finalement venu aussi dans Matthieu 1, 18. On va voir qu'effectivement, ce Dieu-là qui est proche de nous, qui veut avoir une relation avec nous, va venir vraiment encore avec nous, au milieu de nous. Il va vivre
des années, parce qu'il va révéler encore tout l'amour et le plan de Dieu. Mais c'est un plan qui a été déjà annoncé dans Genèse 3,15, où Dieu dit, effectivement, il faudra entrer dans ce plan-là pour être sauvé. C'est fondamental, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour être sauvé. C'est pas à demi. Ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre, dans le sanctuaire israélite, et j'invite nos amis qui sont curieux d'aller regarder comment ça fonctionne dans le Lévitique, il y a vraiment un plan pour être sauvé. Alors, mais ce plan engageait la mort de Jésus à la croix. Donc maintenant, Jésus est mort à la croix. Ça veut dire que ce plan est fini, c'est bien ça? Justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Jésus, en annonçant à Adam et Ève ce plan, il était en train de dire que c'est lui qui allait mourir, qui allait prendre leur place. Donc, on parle de la mort substitutive. Donc, ça veut dire que Dieu prend notre place. Et si Dieu ne prend pas ma place, je ne peux pas être sauvé. Ça veut dire que par la foi, je dois m'approprier la mort de Jésus. C'est-à-dire que Adam, quand Dieu a dit tu vas mourir, effectivement, si on part dans ce salut, on va mourir éternellement. Donc Dieu donne une bonne sauvetage à l'homme pour qu'il puisse rentrer et demeurer dans le plan initial. Ça veut dire, je crée des êtres pour vivre en communion dans l'amour de manière éternelle. Donc, c'est possible encore. Maintenant, pas à demi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir une relation. Il y a des gens qui ont des relations avec Dieu, qui connaissent Dieu. Mais s'ils ne vont pas au bout de ce plan de restauration, celui qui croira se fera baptiser et va marcher, va être enseigné, va apprendre à obéir comme Abraham et d'autres, eh bien, ça va être compliqué, ça ne suffira pas. C'est-à-dire, le fait de juste de connaître Dieu, ça ne suffit pas pour pouvoir rentrer à nouveau dans le plan initial de Dieu. Nous allons quand même rappeler les caractéristiques de Dieu qui sont manifestées à travers cette étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, les caractéristiques qu'on voit, c'est-à-dire c'est un Dieu aimant, un Dieu qui cherche par tous les moyens à relever ses enfants. Quand ses enfants sont plus bas, sont en difficulté, nous voyons que c'est Dieu qui tend la perche. C'est-à-dire l'homme de lui-même, il ne va pas revenir comme ça. Mais c'est Dieu qui fait la première démarche d'aller auprès de nous, de frapper à notre porte. Et il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, moi j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a rachetés, qui a envoyé son Fils, son unique, mourir pour nous sauver. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Christ, c'est la vie éternelle. Et ça, avec Dieu, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. C'est la caractéristique que je vous fais ressortir. Merci messieurs en tout cas pour ces éclaircissements. Et nous allons tout de suite passer sans plus tarder à notre moment d'échange autour des clés mises à notre disposition pour notre vie quotidienne. Dieu, nous l'avons vu, nous aime et veut plus que tout se réconcilier avec l'humanité. C'est un Dieu aussi qui pardonne. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, je peux vivre ma vie tranquillement tout en sachant que tout est déjà pardonné? Tout à fait. Donc, alors comme l'a dit Laurent au départ, Dieu continue à appeler l'homme. Et depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a de cesse d'appeler l'homme. Où es-tu? Et Jésus l'a très clairement dit, lorsque je monterai au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, Dieu veut nous couvrir notre vie par sa justice, afin que nous soyons sauvés, mais il ne nous couvre pas avec nos péchés. L'homme est obligé, comme il a fait pour Adam et Ève, il faut que l'homme exprime, reconnaisse sa faute, et a dit oui, j'ai mangé, oui. Et il s'était couvert avec des vêtements un petit peu, une espèce de panne, il avait fait, ils étaient recouverts, mais ils étaient quand même nus. Et Dieu va leur faire des habits de peau. Donc, une manière de nous rappeler qu'il est important de reconnaître que nous sommes à côté du plan de Dieu. Il est bon de reconnaître que nos vies ne reflètent pas le caractère de Dieu. Et je crois que c'est important pour nous de dire à Dieu qu'il nous appelle, parce que l'Esprit de Dieu, qui est envoyé par toute la terre, donc il utilise des moyens humains ou autres, est là pour nous rappeler, pour nous dire, viens, tu as besoin de moi. Et comment savoir à quel stade de cette relation avec Dieu nous sommes? De façon concrète chaque jour. Pour savoir à quel stade nous sommes, c'est-à-dire c'est notre relation avec lui. Parce que quand nous regardons bien, effectivement, l'homme a la possibilité de faire ce qu'il veut.
il peut mener sa vie comme bon lui semble. Mais il faut savoir qu'à un moment, il y aura un jugement, puisque Dieu viendra juger chacun selon les œuvres qu'il a faites. Donc, l'idéal pour nous, c'est-à-dire que Dieu a posé son cadre. Son cadre, c'est un cadre de bonheur, un cadre de vie, et avec ses commandements que nous devons observer. Maintenant, à partir du moment où nous restons dans le cadre, Dieu est toujours là pour nous ramener à lui et nous permettre d'avoir ce bonheur qu'on peut retrouver. Mais une fois qu'on s'éloigne du cadre, ça veut dire qu'on mène notre vie. Donc, il faudrait demander à Dieu effectivement pardon et qu'il nous restaure afin de nous ramener dans le cadre qu'il a mis en place et qu'on puisse retrouver, être en nouveauté de vie, et retrouver une vie quand même convenable. Et comment entretenir sa relation avec Dieu, mais sans non plus tomber dans une routine qui fait qu'on fait les choses juste pour faire? Jésus dira à Nicodème que tout homme qui naît de l'esprit ne sait pas où il va, parce que ceux qui sont nés de l'esprit se laissent conduire par Dieu, par l'esprit de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui accepte, comme dit Pierre, changer radicalement, acte 2, et recevez l'esprit. Donc, normalement, lorsque on reçoit l'Esprit de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu et il nous dit, il nous parle par sa parole. Et j'encourage les uns et les autres à prendre la parole de Dieu, à pouvoir la lire, l'étudier avec foi parce que vous sont les Écritures, parce qu'il y en a la vie éternelle. Donc la parole de Dieu révèle Dieu. On apprend à mieux connaître Dieu parce qu'une relation se construit dans les échanges, dans la connaissance. Et Dieu, par sa parole, s'est révélé. Et on peut mieux le connaître, comprendre ce qu'il attend de nous chaque jour. Et l'Esprit de Dieu, si nous nous humilions, nous recevrons de lui donc les instructions dans sa parole. Il va nous guider parce qu'il faut être clair. Si on lit la Bible sans l'Esprit de Dieu, ça va être très compliqué de la comprendre et de la mettre en pratique. Parce que cette parole, elle est vraiment divine. Elle est divine. Vraiment divine. Le Logos. Dans Jean 17, verset 3, qui dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc nous voyons que cette relation intime et personnelle, Dieu nous invite à la voir chaque jour. Maintenant, comme Michael disait, il ne suffit pas de lire la Bible, mais il faudrait vraiment que nous approfondissions cette relation, que nous apprenons à connaître Dieu davantage, que nous demandons à son esprit de nous guider dans nos choix de chaque jour. Parce qu'on ne va pas rester toute la journée en train de lire la Bible, de prier, mais à travers chaque petite action que nous allons poser, chaque parole que nous allons dire, nous verrons vraiment si nous sommes de véritables adorateurs et des disciples de Christ. Donc cette relation-là, c'est à travers l'étude de la parole, parce que Dieu a des choses extraordinaires à nous révéler à travers elle. Merci Laurent, merci Michael pour ces clés apportées. Et la fin de notre échange arrive à grands pas, mais avant de terminer, quels conseils souhaiteriez-vous donner à une personne qui nous écoute et qui voudrait nouer cette relation avec Dieu? Alors je dirais que s'il souhaite, c'est parce que Dieu l'attire. C'est parce qu'il est en bonne voie. C'est parce qu'il est ouvert. Comme Adam, il ne continue pas à se cacher. Alors, je l'encouragerais à ne pas se cacher comme Adam, mais d'aller vers son Créateur parce que son Créateur l'aime. Et son désir le plus cher, Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais comme c'est le cas, alors je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors je lui dirai que le plan de Dieu pour sa vie, c'est qu'il soit avec Dieu pour l'éternité. Donc, de s'accrocher, de prendre Dieu au mot, de ne pas avoir peur. Parce que je dis, je suis sale, j'ai fait ça, mais j'ai fait ceci. Je lui dirai, regarde Adam. Adam aussi, il n'a pas eu peur. Alors oui, il a eu peur de sa condition, mais il n'a pas eu peur du Créateur. Il est allé près du Créateur. Et quand on va à Dieu, c'est un Dieu aimant qui nous accueille et qui nous aide et qui accomplira sa parole afin que nous soyons avec lui dans le plan initial qu'il avait pour chacun d'entre nous et pour l'humanité. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que les bras de Dieu sont encore ouverts aujourd'hui. C'est vrai que l'ennemi va faire miroiter devant nous toutes nos fautes, tout ce que nous avons fait de mal, mais Dieu nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Et aujourd'hui encore, il nous accepte parce que la porte de la grâce est encore ouverte. Mais viendra un moment où elle sera fermée. Donc aujourd'hui, pendant que nous avons encore le temps, ne nous restons pas campés sur notre position parce que souvent nous avons tendance à vouloir revenir, avoir exprimé ce désir, mais nous ne faisons pas le pas. Demandons à Dieu de nous aider et certainement, il viendra, il nous secourra, il nous aidera
et il va faire en sorte que nous revenons à lui parce que son objectif final, c'est que nous vivions l'éternité sans fin avec lui. Laurent et Michael, nous vous remercions grandement pour ce moment. Un merci également à vous, chers internautes, qui nous suivez. Merci d'avoir été avec nous durant cette étude et n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Nous vous disons à la semaine prochaine.